Otep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui des méfaits de l'alcool, la cigarette et les excitants. Les méfaits au niveau spirituel. Vous savez, le corps humain est constitué de différents centres énergétiques qu'on peut encore appeler chakras. Ces chakras auront donc en effet déjà au niveau physique, au niveau énergétique et au niveau astral. Pour ne citer que cela. Chaque fois que vous allez donc consommer quelque chose, c'est-à-dire introduire quelque chose dans votre structure, vous apportez de nouvelles informations. Vous allez influencer le fonctionnement de vos centres énergétiques, soit positivement, soit négativement. Si vous consommez des éléments naturels, vous apportez de l'énergie positive, laquelle va être dirigée pour augmenter votre taux vibratoire, renforcer vos organes physiques et renforcer vos centres énergétiques. Par exemple, vous mangez des légumes frais, naturels, vous mangez des fruits naturels. Cela va vous aider à avoir une meilleure santé physique, également énergétique et spirituelle. Cependant, vous prenez beaucoup de conserves et vous prenez beaucoup d'alcool, comme le mot le dit, le titre le dit, vous prenez beaucoup d'alcool. Cela va influencer négativement votre taux vibratoire. En ce qui concerne les alcools, certains types d'alcool, vous pouvez les prendre, peut-être si c'est une fête ou c'est un événement. Il y a par exemple comme le vin blanc, voilà, qui est naturel, mais il faut prendre quand même en quantité limitée. Vous avez le vin rouge, s'il est de bonne qualité, vous pouvez prendre peut-être 1-2 verres, c'est pas mauvais. Mais ce qui va déranger, c'est que vous prenez déjà le vin de mauvaise qualité. Ensuite, vous prenez, vous faites des mélanges. C'est-à-dire que vous allez prendre, vous avez commencé avec la bière, après vous êtes dans le whisky, après vous êtes dans, c'est pas, la vodka. Donc tous ces mélanges-là, ça crée un sérieux désordre énergétique. Parce qu'il faut comprendre que chaque type d'alcool a une fréquence particulière. Le fait donc de, si vous êtes habitué à prendre un seul type d'alcool, votre corps, disons, si ce type d'alcool-là n'est pas de mauvaise qualité, bien entendu, votre corps peut s'adapter à gérer la vibration de ce type d'alcool-là. Mais quand vous allez prendre les différents mélanges d'alcool, ça sera beaucoup plus difficile pour votre corps de gérer les effets vibratoires et énergétiques de ces alcools-là. Vous verrez des personnes, par exemple, qui vont vous dire que bon, moi, je bois seulement la vodka. L'autre va dire, je bois seulement le whisky. L'autre dit, je ne bois pas ceci ou cela. Parce que justement, il y a des effets différents. Et le corps de chacun réagit différemment en fonction de ce qui est en contact avec ce corps-là. Alors, en ce qui concerne la cigarette, il y a beaucoup qui en fument, qui fument. Ils vont vous dire que bon, voilà, moi, mon père fumait, mon grand-père fumait, moi, je fume. Il faut comprendre que tout le monde n'a pas la même constitution au niveau vibratoire. Vous pouvez avoir un oncle ou un parent qui a fumé et qui a vécu longtemps, mais vous essayez, vous ne vivez pas longtemps. Vous n'avez pas la même structure énergétique comme vous n'avez pas la même mission spirituelle. Vous n'avez pas la même mission sur Terre. Donc, un parent peut avoir passé des années à fumer. Vous essayez, vous avez des conséquences graves. Et aussi, il faut comprendre que plus le temps passe, plus on habitue les gens à manger moins naturel que possible. Peut-être que le grand-père fumait à son époque, mais peut-être qu'il prenait certains écorces, certaines plantes pour nettoyer son corps. Mais vous fumez, vous allez nettoyer votre corps avec quoi? Il y a une recette que moi je donne souvent pour ceux qui fument. À un moment donné, j'ai fumé et j'avais mal à la poitrine. La recette que je donne souvent, c'est quoi? Vous prenez
du sucre que vous allez mélanger avec des oignons. Du sucre roux, vous mélangez avec des oignons. Et vous allez attendre 24 heures et il y a un certain liquide qui va sortir et vous buvez ce liquide à jeûne. Vous le buvez pendant une semaine, le matin et soir. Vous allez voir, les poumons seront totalement nettoyés. Donc, vous ne pouvez pas fumer, que ce soit de l'herbe, que ce soit de la cigarette, électronique ou naturelle, sans penser à nettoyer vos poumons. Vous croyez que vous êtes quoi, le fer ou un robot ou un véhicule? Vous savez, le véhicule a été de rechange, mais pas forcément votre corps physique. C'est vrai qu'avec la science, on peut changer un poumon, changer un rein, mais il faut aussi avoir les moyens pour le faire. Hein. Donc, pensez à nettoyer votre organisme. Bon, pour ceux qui vont prendre beaucoup de, voilà, beaucoup d'alcool et certains excitants, voilà, cannabis et autres, pensez également à nettoyer votre organisme. Vous pouvez le nettoyer en prenant par exemple chaque mois de la betterave crue. C'est bon pour le foie. Parce que l'excès d'alcool, les alcools bruts et autres, ça va agir très négativement au niveau du foie. Et les anciens, bien qu'ils prenaient l'alcool moins toxique, ils prenaient au moins le temps de prendre des écorces et des plantes naturelles pour se nettoyer le corps. Et c'était même qui allait fumer, c'était la seule chose toxique qu'ils consommaient. Or, de nos jours, vous avez des choses toxiques, des éléments toxiques dans les boîtes de conserve que vous mangez, dans la viande que vous achetez au magasin, dans les poissons que vous achetez, dans l'eau que vous achetez, dans l'alcool que vous achetez, dans tout ce que vous avez acheté, vous avez des choses toxiques. Or, celui de l'époque, il n'avait pas ça dans toutes les choses qu'il achetait. Pour revenir sur le cannabis, que ce soit cannabis, marijuana, voilà, de l'herbe et poudre et autres, il faut comprendre que ces éléments-là vont donner une illusion de connexion avec le monde subtil à certaines personnes et elles vont s'agripper dessus et devenir accros. Disant que bon, voilà, quand je prends ça, ça me fait planer, je vois ci, je vois ça, vous ne voyez rien de si intéressant que ça quand vous avez pris ces substances-là. Même si vous avez vu des choses, notez que si vous avez opté plutôt sur le chemin de la méditation et des techniques respiratoires particulières, vous allez vous retrouver en train de vivre des expériences encore bien plus intéressantes. Voilà, donc, pour conclure, de nos jours, les jeunes sont beaucoup plus actifs et sont beaucoup intéressés par voilà, les cigarettes, les excitants, voilà, les chichas et tout ce qui va avec, sont beaucoup intéressés par l'alcool, mais cependant, il n'y a jamais, de nos jours, il n'y a jamais eu autant de marques de cigarettes et d'alcool que dans le passé. Donc, cependant, il faudra faire très attention à cela. Il y a des industriels qui vont mettre beaucoup d'argent dans l'alcool, les cigarettes et autres. Ils savent très bien ce que ça va faire dans l'organisme, ceux qui consomment cela. Cependant, ils n'ont pas obligé quelqu'un d'acheter. Malgré le fait qu'on est collé sur chaque paquet de cigarettes, ça tue, ça détruit la santé et autres, les gens continuent à fumer. Voilà, ils vont vous dire que tu bois, tu meurs, tu fumes, tu meurs, tu ne fumes pas, tu meurs, tu ne bois pas, tu meurs. Cependant, vous devez noter que vous êtes responsable du corps que vous avez prêté pour cette incarnation. Prenez le temps. On ne va pas interdire à quelqu'un qui aime boire sa bière ou bien prendre son alcool et tout, ou alors fumer. On ne va pas interdire à qui que ce soit. Cependant, soyez conscient que ça a de l'effet dans votre corps. Pensez à l'entretien de votre corps. Un peu de sport et prenez quelques éléments naturels pour pouvoir nettoyer votre corps de temps en temps. C'est très important. Vous avez le devoir d'entretenir votre corps. Voilà, c'est le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Au TEP et à très bientôt.